C'est l'heure pour la chronique Parlons droit avec Info Justice. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille Maître Brigitte Cutin. Bonjour. Bonjour, Caro. Tu parais si belle aujourd'hui. Merci. Toi aussi. Oh là là, merci. Oui, je vois que tu es prête pour la fête de Noël déjà. Surtout ici au bureau, Oui. on a de la décoration un petit peu partout. On vient d'installer un nouveau sapin de Noël aussi, puis ça sent le sapin, parce que c'est un vrai sapin. Oui. Mais ça nous met tellement dans cette ambiance-là. Aujourd'hui, pour la chronique, Brigitte, tu voulais nous parler de la mise en liberté sous caution. Comment est-ce qu'on pourrait définir c'est quoi la mise en liberté sous caution? Merci, Caro. La dernière fois, on parlait du système juridique pour les adolescents. Oui. Et c'est dans le même vein qu'on veut un peu continuer. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. On entend que quelqu'un a été arrêté pour quelque chose, mais après la personne a été relâchée. Mais pourquoi? Donc oui. Donc quand on parle de mise en liberté sous caution, cela veut dire c'est lorsqu'un individu accusé d'une infraction criminelle est remis en liberté en attendant son procès. C'est pas comme si c'est fini. C'est juste pour le temps qu'il attend le procès, au lieu de rester en prison. Donc, cette remise en liberté n'est pas toujours totale. Comme j'ai dit, la Cour peut imposer des conditions que l'accusé devra respecter pendant la durée de sa liberté sous caution. Voilà. Et j'aimerais aussi noter la belle la belle présence d'Océane Yao. Bonjour. Bonjour Caro, bonjour Brigitte. Bonjour. Ben oui, parce qu'on parle de la mise en liberté sous caution. Oui. Alors, quelles conditions plutôt la Cour pourrait-elle imposer, par exemple? Oui, il y a des différentes conditions. La Cour peut demander à l'accusé de, par exemple, remettre son passeport pour qu'il ne s'échappe ou voyage en dehors du pays, par exemple. La personne peut être demandée de rester dans une zone géographique précise et éviter tout contact avec les victimes ou les témoins. Et la personne peut être demander de porter un bracelet électronique à la cheville ou encore désigner une caution. Cela veut dire une personne qui accepte de surveiller la personne prévenue pendant sa liberté de la collectivité, etc. D'accord. Alors, comment est-ce qu'un juge choisit la condition la plus appropriée? J'imagine que ça peut changer cas par cas. Qui est cette personne qu'on va libérer sous caution? Exactement, Caro. D'abord, ça va dépendre de chaque situation, de chaque fait, voilà. Oui. Mais le juge applique ce qu'on appelle le principe de l'échelle. Voilà, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, d'accord. Selon ce principe juridique, le juge commence en considérant l'option la moins restrictive. Par exemple, la libération sans condition. Voilà. Donc, le juge va ensuite imposer des conditions strictes que s'il existe une raison valable. Donc, lorsque il y a un risque pour la sécurité du public, par exemple. D'accord. Alors, qui décide si l'accusé peut attendre son procès en liberté ou non? Bien, encore une fois, ça dépend des circonstances. Bien sûr. Donc, la police peut intervenir. Donc, la police peut décider de remettre une personne en liberté avec ou sans condition après son arrestation. Mais si les policiers trouvent qu'il y a un risque, par exemple que la personne commette une autre infraction, un autre crime, ou qu'il s'agit d'une infraction grave comme le meurtre, voilà, ils doivent garder cette personne en détention et la mener au tribunal. Et dans ce cas-là, c'est un juge ou un juge de paix qui prendra le relais lors d'une audience de mise en liberté sous caution pour déterminer si cette personne doit être libérée ou non. Voilà. Ce que j'aime avec vos chroniques, c'est qu'on offre toujours des petits exemples pour mieux comprendre la situation. Donc, imaginons justement une personne accusée d'avoir fait des graffitis. Lors de l'audience de mise en liberté sous caution, le juge peut-il prononcer si les faits reprochés ou son rôle est-il différent?
Bonne question, Caro. Donc, si une personne est accusée d'avoir abîmé le bien d'autrui, par exemple en faisant des graffitis sur un mur, la décision du juge ne porte pas sur les faits reprochés. En d'autres termes, le juge ne rend pas encore de verdict sur la culpabilité. Son rôle à ce stade est uniquement de déterminer si l'accusé peut attendre son procès en liberté et sous quelles conditions. Donc, il faut aussi préciser que l'accusé a le droit d'être assisté par un avocat pendant toute la procédure ou de se représenter lui-même s'il le souhaite. D'accord. Oui. Alors, comment est-ce qu'une personne inculpée démontre qu'elle n'a pas besoin d'être détenue en prison en attendant son procès? En général, c'est au procureur de la couronne, cela veut dire l'avocat qui représente l'État dans les affaires criminelles. C'est à lui de démontrer que la personne prévenue devrait être détenue en prison en attendant son procès. C'est ce qu'on appelle le fardeau des preuves. D'accord. Oui. Mais pourquoi est-ce que au procureur de la couronne de convaincre le tribunal? Très bonne question, Caro. Ce qu'il faudrait souligner, c'est que la mise en liberté sous caution représente un droit qui est reconnu par la loi. Je m'explique. Okay? Donc, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que toute personne inculpée est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Et concrètement, cela veut dire qu'une personne inculpée ne peut pas être privée d'une mise en liberté sans raison valable. D'accord. Et il s'agit de la raison plutôt pour laquelle le procureur de la couronne interviendra pour essayer de convaincre le tribunal. Maintenant, on parle en règle générale. Donc, cela veut dire qu'il existe des exceptions, probablement? Exactement. Encore une fois, c'est l'expression phare. Oui. Donc, ça dépend. En règle générale, oui. Donc, le code criminel prévoit certaines exceptions, Caro. Donc, pour des infractions comme la criminalité organisée, là, on parle par exemple, et on parle aussi plutôt du terrorisme, de l'usage d'une arme à feu, ou même des infractions violentes. Donc, dans ces situations-là, ce sera à la personne prévenue de démontrer pourquoi elle devrait être libérée. Et là, encore une fois, en droit, on parle d'un inversement du fardeau de la preuve. Ça veut tout simplement dire que c'est à l'accusé maintenant de convaincre le tribunal. Alors, que doit démontrer le procureur de la couronne pour garder l'accusé en détention dans une situation qui ne tombe pas dans ces exceptions-là? Donc, le code criminel prévoit 3 critères sur lesquels la couronne peut se baser. Le procureur doit prouver un ou plusieurs éléments. Par exemple, que la présence de l'accusé au tribunal doit être garantie et que la sécurité du public, des victimes ou des témoins est en jeu, y compris la probabilité que l'individu commette une nouvelle infraction. Et aussi que garder le prévenu en détention permettrait de maintenir la confiance du public compte tenu de la gravité de l'infraction et de ses circonstances. Par exemple, l'usage d'une arme à feu. Ouais. Donc, si le procureur réussit à démontrer ces éléments, un ou deux, oui. Donc, l'accusé reste en détention jusqu'à la date de son procès. Mais si le procureur échoue, l'accusé est libéré. D'accord. Oui. Et que devrait retenir le public qui nous écoute sur la mise en liberté sous caution? Alors aujourd'hui, le public devrait retenir que la mise en liberté sous caution n'est pas un verdict sur la culpabilité. D'accord. Et à ce stade, le juge ne se prononce pas sur l'infraction reprochée, comme le disait Brigitte tout à l'heure. Il décide uniquement si l'accusé peut attendre son procès en liberté et sous quelles conditions, voilà. Et la deuxième chose qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que la détention doit toujours être justifiée par des motifs sérieux. Et ce droit est bien sûr encadré par la loi. Bon,
la Charte canadienne des droits et libertés, pour être plus précise. Et cette loi-là, la Charte, garantit la présomption d'innocence. Tout à fait. Alors, si les gens se posent encore quelques questions par rapport à cela, veulent mieux s'informer, on les invite à contacter InfoJustice. C'est ça. Non, je retiens l'expression en anglais, comme la frustration du public sur les catch and release system. Mais comme c'est vraiment comme c'est important de souligner que il y a beaucoup de choses que la loi regarde avant de comme relâcher quelqu'un juste pour le moment en attendant son procès et d'avoir un jugement sur ce qui s'est passé. Donc, vraiment, oui, pour plus de questions, InfoJustice Manitoba est là. Nous sommes situés sur 614 rue des Mérons pour toute la communauté francophone du lundi à vendredi de 8h30 à 16h30. Brigitte Cutin, Océane Yao, merci beaucoup à vous deux pour nous partager ces belles informations sur la mise en libération sous caution. Avec plaisir, Caro. Merci. Merci beaucoup, Caro.